Les temps sont durs pour tout le monde et encore peut-être un peu plus pour les petites entreprises. L'échéance de remboursement du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes est proche. Elle sera due en janvier, mais elle souhaite la repousser au 31 décembre 2024. Le Manitoba se joint à d'autres provinces pour réitérer cette demande à Ottawa parce que les insolvabilités d'entreprises ici ont bondi de 40% depuis le début de l'année. J'en parle avec Jasmin Guénette, le vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonsoir, Monsieur Guénette. Oui, bonsoir. Alors, c'est de l'argent du fédéral et je vous pose la question comme ça, comme ceux qui commencent à se dire que ce sont de vieilles dettes de la COVID. Les contribuables devraient-ils subventionner les entreprises qui ont encore du mal à rembourser les prêts plus de 2 ou 3 ans après la pandémie? Ben, écoutez, je veux dire, les prêts ont été introduits pour aider les entreprises à faire face à la pandémie. Il y avait beaucoup de restrictions et de mesures de confinement durant la pandémie qui ont limité les entreprises dans leurs activités. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que les entreprises veulent rembourser le prêt qu'elles ont reçu durant la pandémie, mais elles souhaitent avoir plus de temps pour le faire. Et donc, ce n'est pas une subvention supplémentaire que doivent supporter les contribuables. C'est simplement de dire aux entreprises, on vous donne un peu plus de temps pour rembourser votre prêt de la pandémie, qu'on appelle le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, parce que en date d'aujourd'hui, lorsqu'on fait un sondage auprès des PME à l'échelle du pays, il y en a environ un tiers qui sont en mesure de payer. Il y en a environ un tiers qui vont avoir beaucoup de difficultés à rembourser. Et en date d'aujourd'hui, il y a environ un tiers qui disent, selon l'échéancier actuel, elles ne seront pas en mesure de rembourser et de profiter du programme. C'est pour ça... Et justement, oui, et pour ça... Et justement, il y a le contexte qui s'impose. Certains pensent que si après 2 ou 3 ans, ces entreprises ne peuvent pas rembourser, c'est qu'elles ne peuvent donc pas tenir dans un marché concurrentiel. Or, le gouvernement fédéral a des exigences de productivité. Croyez-vous que Ottawa ait vraiment les moyens de pouvoir prolonger, de pouvoir tenir ad vitam aeternam ces prêts pour les petites entreprises? Ben écoutez, vous dites qu'après 2 ou 3 ans, si les entreprises ne sont pas capables de voler de leurs propres ailes, elles devront fermer leurs portes. Moi, je vais vous dire que les dernières mesures de confinement qu'on a eues au Canada, c'était jusqu'en 2022. Et donc, on n'est pas 2-3 ans après la pandémie. Je veux dire, la pandémie a duré pendant plus de 2 ans. Et là, ça fait pas si longtemps que ça que notre économie est pleinement réouverte. Il y a 60% des entreprises canadiennes qui ont des dettes pandémiques. 47% des entreprises canadiennes ne font pas les revenus qu'elles faisaient avant la pandémie pour toutes sortes de raisons. Et donc, les revenus sont faibles, les dettes sont élevées. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est donner un peu plus de temps aux entreprises pour rembourser et leur donner la chance de vraiment pouvoir retomber sur leurs pattes et avoir du succès. Oui, oui, mais M. Guénette, le retour aux chiffres d'affaires d'avant la pandémie est un peu illusoire pour certains quand on regarde le contexte. Il y a l'inflation. Est-ce que ce qu'on demande au gouvernement ne peut pas durer plus longtemps, peut-être? Ben écoutez, encore une fois, je veux dire, le programme a été mis en place pour aider les entreprises à faire face aux impacts de la pandémie. L'impact de la pandémie n'est pas complètement derrière les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont encore beaucoup de difficultés en raison de la pandémie, le taux d'endettement, les conditions d'affaires qui ne sont pas nécessairement très bonnes. Et si le gouvernement souhaite vraiment aider les PME à l'échelle du pays, c'est de repousser la date limite de remboursement du prêt d'urgence jusqu'au 31 décembre 2024, comme le demandent beaucoup d'associations à travers le pays et tous les premiers ministres des territoires et des provinces. Est-ce qu'il faut pas activer d'autres leviers? Parce que certaines entreprises n'ont peut-être pas investi l'argent dans ce qu'il fallait. Est-ce que l'argent n'est pas allé ailleurs, puisque ces fonds ne faisaient pas forcément l'objet
de mécanismes de contrôle et d'évaluation. Est-ce qu'il y a 900 000 entreprises concernées? Est-ce que vous avez fait une évaluation en interne pour savoir si l'argent a été destiné effectivement à ce à quoi il était destiné? Bien, écoutez, les entreprises qui ont pris le prêt, pour la très grande majorité, ont utilisé ces sommes-là pour garder les portes ouvertes, payer l'électricité, payer le chauffage, payer les fournisseurs, payer des employés, essayer d'investir dans un nouveau site web pour aller chercher davantage de clientèle, peut-être avoir un nouveau véhicule pour faire de la livraison. Ces sommes-là ont été investies pour s'assurer que l'entreprise puisse passer à travers la pandémie. Mais ce n'est pas la seule chose que le gouvernement peut faire pour aider les PME à se remettre de la pandémie et connaître du succès dans le futur. Le gouvernement fédéral, comme les provinces, peuvent baisser les impôts des PME, peuvent baisser le fardeau réglementaire inutile des PME. Il y a beaucoup de choses que les gouvernements peuvent faire pour aider les PME à faire face à l'inflation. Le coût des produits, le coût des intrants, le coût de l'énergie, les coûts d'emprunt, tous les coûts des PME sont à la hausse. Tous les coûts sont à la hausse. Et on leur demande... Ça va ouvrir beaucoup d'autres portes, M. Guénette, s'il faut voir d'autres choses. On verra si dans les prochains jours, Ottawa va accéder à cette demande qui est d'abord sur sa table. Est-ce qu'il adviendra en fin d'année 2024? C'est tout le temps qui nous est imparti. C'est très édifiant de vous entendre. Merci infiniment. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Au revoir. Merci.